Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous proposer un tout nouveau format de vidéo. D'ailleurs je compte sur vous pour me dire en commentaire si ça vous a plu, si je vous en propose d'autres par la suite ou pas. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir ensemble un tout nouvel oracle que je me suis procuré. Donc comme vous savez, j'ai plutôt tendance à collectionner les oracles, j'en ai une palanquée. D'ailleurs peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo sur l'état de mes étagères. Bon bref, passons. J'ai arrêté de les compter. Mais bon, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Et donc là, j'en ai commandé un tout nouveau. Et je ne m'attendais pas à ça quand j'ai passé commande. Et je me suis dit, celui-ci, il est vraiment original. Et je pense que pour la peine, ça serait plutôt sympa de le découvrir avec vous, de vous montrer un petit peu. Et par la suite, on va quand même faire la guidance du jour, hein, bien évidemment. Mais on va commencer par vous proposer le coffret en question. Alors, il s'intitule Mon Autre. Donc, c'est un jeu divinatoire sentimental. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un coffret de bonne taille, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Je m'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai commandé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez comprendre, c'est assez complexe et c'est vraiment original. Voilà, c'est pour ça que je le partage avec vous. Alors déjà, vous avez un petit mode d'emploi hein, pour ce coffret. Ensuite, quand vous l'ouvrez, vous avez un plateau de jeu. Nous avons ici d'un côté pour la féminine et de l'autre pour le masculin. Et on va avoir, alors je vous présente quand même toutes ces cartes. Il y a 3 compartiments, donc une qui est consacrée à la polarité masculine, mon autre, la féminine, les accessoires plus des cartes bonus. Et à côté, il y a un petit pochon avec des pierres minérales dedans. Donc nous avons une aventurine qui est censée représenter le masculin et une améthyste qui est censée représenter la féminine. Donc on va les mettre de côté pour le moment. Bon, après c'est là que ça se corse un peu, c'est-à-dire que vous allez comprendre. Je ne sais pas qui a eu l'idée du coffret, mais il faudra qu'on m'explique comment on fait pour prendre toutes les cartes sans retourner la boîte en fait. Parce que sincèrement, elles sont vraiment bien calées, hein, ça c'est clair. Mais le problème c'est que quand vous voulez les prendre, alors bon il y a des encoches, voilà, on peut essayer, mais ça ne va pas jusqu'au fond. Donc c'est un peu galère. Donc voilà, moi je vais faire comme j'ai fait la première fois, il faut tout retourner. Et ça c'est franchement pas pratique. Et regardez, et encore qu'il y en a qui restent au fond de la boîte. Donc ça... c'est un gros bémol sur le coffret. C'est dommage. Alors, on va essayer de ne pas les mélanger parce que je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est assez complexe. Donc je crois que c'est bon, j'ai pas mélangé ici les chaussures, la jupe. Non, c'est bon, c'est pas mélangé. Donc ici nous avons le masculin. Je pense qu'après le petit compartiment, là, je vais l'enlever parce que c'est plus embêtant qu'autre chose en fait. On n'arrive pas à les prendre les cartes. Donc, voilà, ça déjà c'est mieux. Oui, peut-être à moins de le laisser comme ça et de soulever carrément le coffret. Moi, je vais essayer comme ça. Celui-ci, il s'en va. Bon, une fois que j'ai fini de faire mon petit micmac, alors voilà, j'avais coupé la vidéo, le temps de tout préparer. Donc, on va commencer par la polarité masculine. Donc, on nous suggère de poser la pierre pour le masculin ici. Donc, on va jouer le jeu, on va faire ce qu'on nous dit. Et maintenant, on va prendre en fait pour chacune des parties du corps une carte. Alors, on vous explique d'ailleurs à quoi correspondent les parties du corps. Donc là, les cartes pour la tête représentent les pensées, le caractère et la psyché de la personne. Les cartes pour le haut représentent ses sentiments et dans quel type de relation vous êtes éventuellement. Les cartes pour le bas représentent les actions et les événements proches. Les chaussures représentent la direction que va prendre la relation. Donc ici, nous avons les cartes accessoires qui représentent les messages complémentaires.
Et enfin, la carte bonus qui peut éventuellement nous parler de datation, de lieu ou de réponse à une question. Allez, donc on va déjà commencer par les cartes de tête. Voilà. Alors, on va voir quel est le message à vous faire passer au passage. Donc, concernant votre autre. Donc, comme d'habitude, rappelez-vous que c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes pour qu'elles sautent d'elles-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en piocher une. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, on va prendre le haut du corps. Donc, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo le temps que je prépare le plateau. Ah, ils sont raccords en plus, c'est bien. Et le bas maintenant. Ah, celle-ci, elle s'est retournée, donc je vais la prendre, elle a voulu venir. Et enfin, les bottes. Enfin, les chaussures plutôt. Celle-là. Allez. Donc, on va maintenant prendre un accessoire. Bon, on va choisir une. Celle-ci. Et une carte bonus pour terminer. Alors, il y a 2 cartes bonus. Bon, je ne vais pas contrarier les guides. S'il doit y en avoir 2, il y en aura 2. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quel est le message à vous faire passer en ce qui concerne votre autre. Donc, on nous parle ici de lâcher prise. Votre autre a décidé de lâcher prise. Il comprend qu'il ne peut pas tout contrôler. Il peut être amené à prendre du recul, mais il sera aussi plus apte à écouter son cœur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ce lâcher prise de votre autre va lui permettre d'être un petit peu plus à l'écoute de son cœur, de son âme, plutôt que de sa tête. Donc ici, on a quelqu'un qui lâche prise sur cette notion de contrôle. On nous parle également de relations platoniques. On vous dit que dans cette relation, l'entente est bien présente, mais la fusion des corps semble impossible. Les cartes environnantes vous fourniront des explications. Donc soit la personne est déjà engagée, soit sexualité bridée. Enfin bon, ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être que la personne n'est pas encore prête à faire avancer un petit peu plus la relation. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, on nous parle de rencontre. On vous dit ici que si vous ne vous êtes encore jamais vu en vrai, une rencontre physique avec votre autre va avoir lieu, mais il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre. Et enfin, naissance d'un bébé ou d'un projet. Quelque chose de nouveau se prépare, à moins qu'il ne s'agisse d'un nouvel amour faisant irruption dans votre vie. Donc, ce que je comprends, en fait, déjà par rapport à ces premières cartes, parce qu'on nous a quand même parlé d'une relation physique qui n'avait pas encore eu lieu entre vous, on nous parle d'une nouvelle rencontre et de lâcher prise de la part de votre autre. Donc, je pense ici que cette personne est tout simplement prête à se laisser aller et à faire un petit peu plus avancer votre relation dans le bon sens. Donc, je pense que vous allez avoir un visuel ensemble et je pense que la relation va évoluer d'un point de vue physique. Donc, cette fois-ci, il y aura un rapprochement charnel entre vous deux. Votre autre va laisser de côté ses peurs pour pouvoir avancer un petit peu plus dans la relation avec vous. Donc, nous avons la carte des commérages et des bavardages. Alors, par rapport à cette carte, il se peut qu'il y ait certaines personnes autour de vous qui parlent de vous ou alors de votre autre, des personnes qui ont plutôt tendance à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Voilà, bon, ne faites pas cas au commérage et au bavardage, laissez parler les gens. En général, si vous n'y prêtez pas attention, ça cessera, de toute façon, à un moment donné. Et en carte bonus,
On nous parle ici d'une intervention extérieure et de guérison. Je comprends pourquoi il voulait à tout prix qu'il y ait 2 cartes. Donc il va y avoir dans votre histoire un petit coup de pouce de là-haut, une intervention divine pour faire un petit peu bouger les choses, mais surtout pour faire bouger votre autre, hein, avec la carte de la guérison plus le lâcher prise, le faire lâcher sur ses peurs et sur ses blocages pour qu'il puisse avancer un petit peu plus avec vous dans cette relation. Donc ça, c'était pour votre autre. Je vais vous épargner la partie rangement, je ferai ça après tranquillement. Et on va directement aller voir pour la polarité féminine. Alors, on va déjà prendre une carte de tête. Donc ici, là, on a le haut du corps. Là, on a le bas. Et les chaussures. Allez, on va voir. Alors, celle-ci, ici. Alors. Ensuite, on va prendre ensuite de la jupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour cette féminine là? On va juste prendre la première. Allez. Donc on va maintenant prendre une carte accessoire. Et enfin, une carte bonus. Qu'y a-t-il de plus à dire? D'accord, allez. Donc, qu'a-t-on à me dire pour vous si votre autre est une femme? Donc, on me parle d'instabilité et de frivolité. Votre autre n'est pas prête à s'engager dans une relation sérieuse. Batifolage, changement d'avis, manque de maturité. Attention à ne pas y laisser des plumes. Donc, on vous dit tout simplement ici, vous l'aurez compris, que votre autre, pour le moment, n'est pas prête à se stabiliser dans une relation sérieuse. On nous dit également qu'il s'agit d'une relation karmique pour vous, que votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble, que vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Donc vous avez quelque chose visiblement à travailler ensemble, d'où les difficultés que vous rencontrez dans cette incarnation-là. Vous avez des vieux dossiers apparemment à régler. On nous parle également de séduction. Ouvrez bien vos yeux car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire, à moins qu'un jeu de séduction ne soit déjà installé entre votre autre et vous. Donc je pense que votre autre a plutôt tendance, malgré le fait qu'elle ne souhaite pas se poser dans une relation stable avec vous, qu'elle soit quand même un petit peu séductrice, hein, c'est-à-dire qu'elle aime bien plaire, en tout cas elle aime sentir qu'elle vous plaît, qu'elle vous fait toujours de l'effet. Et enfin, en ce qui concerne les chaussures, nous avons cette carte donc qui nous parle de la direction que prend la relation. On me dit que dans le temps, vous parviendrez à trouver un équilibre avec votre autre. On vous dit ici que ce n'est qu'une question de temps. Il vous faut du temps pour vous accorder, pour vous connaître et peut-être pour vous poser, surtout du côté de la personne de votre cœur. Elle a besoin de ce temps-là. Bon. Donc en message complémentaire, on vous dit ici que soit vous allez recevoir un message de votre autre si ça faisait un petit moment que vous étiez sans contact ou sans communication, ou tout simplement que votre autre va vous envoyer un message pour vous parler d'une chose en particulier si vous êtes toujours en contact. Donc en carte bonus, on me parle ici de solutions trouvées. Donc on vous dit que les choses vont se décanter dans votre situation. Vous allez parvenir à trouver surtout un espèce de compromis pour pouvoir trouver un équilibre dans cette histoire entre le je ne m'engage pas du tout, je ne suis pas du tout prête et le on s'engage, on se marie. Il y a quand même un juste milieu entre les deux et je pense que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Et d'ailleurs je pense que cette correspondance, cette communication finalement à venir entre vous,
il y aura un petit peu de ça aussi. Ça passe par de la communication, bien évidemment, comme dans tout couple. Donc voilà par rapport à ce nouvel oracle. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, je vous proposerai d'autres tirages avec cet oracle, donc qui pour rappel s'appelle tout simplement Mon Autre. Personnellement, je trouve ça pas mal, mais après c'est vrai qu'il y a toute une préparation à faire, mais bon, ça change un petit peu. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.